Et bonsoir à tous. Les Africains faits prisonniers de guerre par l'Ukraine seront traités conformément aux normes du droit international humanitaire. C'est ce que dit Andrei Sybiha, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui vient de dénoncer ce qu'il considère comme une présence en masse d'Africains au sein de l'armée russe. Plus de 1400 Africains issus de 36 nationalités différentes. M. Sybiha exhorte les gouvernements africains à lutter contre le recrutement de ceux qu'il désigne comme des mercenaires. Et sur le terrain, concrètement, plusieurs indices montrent que de jeunes Africains sont bien enrôlés dans les rangs de l'armée russe. Certains de force, d'autres séduits par la promesse de salaires extrêmement élevés. Un reportage Arte de Susanna Blondin. Dans l'ouest du Cameroun, les larmes d'une mère qui pleure son fils à plus de 6000 km de sa dépouille. Habibou est mort en juin dernier en Russie. Ce diplômé en comptabilité, au chômage, avait quitté le Cameroun en octobre 2024 en quête d'un emploi à Moscou. J'ai vendu une parcelle de terrain pour lui payer le billet d'avion. Il a eu aussi facilement le visa. Arrivé à Moscou, son ami lui a trouvé de l'emploi. Mais au bout d'un mois, Habibou informe sa famille qu'il doit s'engager dans l'armée russe pour obtenir un titre de séjour. Il est déployé à Nikitovka, non loin de la frontière ukrainienne. Les affectations ont commencé. Je ne sais pas si mon nom va sortir. Cette position est tranquille. Je ne veux pas quitter. À partir de juin, Habibou n'écrit plus. Il est décédé. Il a fait 8 mois et demi. Il lui manquait 3 mois et demi pour la fin de son contrat. Les informations dont dispose la famille sont floues. Selon une connaissance d'Habibou sur place, l'homme a succombé à un malaise à 33 ans. Sa famille veut le croire. En partant en Russie, Habibou n'avait pas pour projet de rejoindre l'armée. Dans la région de l'Ouest, les récits de ce genre se multiplient ces derniers mois. À Kouftamo, une autre famille déplore la perte d'un fils, parti soudainement pour la Russie et mort quelques mois plus tard sur le front. Il travaillait dans ce magasin. Notre caméra dérange. Certains jeunes du village seraient en lien avec l'armée russe. Tout le monde en qui nous observe, sans me connaître aussi, on doit dire qu'il était venu avec de gestion. Sur le territoire camerounais, des rabatteurs approchent de jeunes hommes en leur proposant en moyenne 2200 € par mois pour combattre en Russie, soit 32 fois le SMIC camerounais. Assez pour convaincre des jeunes sans emploi et désillusionnés. Il n'y a pas eu de cas de recrutement forcé que nous ayons documenté. Peut-être ça existe, mais de manière générale, la plupart des jeunes enrôlés ont fait le choix rationnel de combattre en Russie plutôt que de mourir au Cameroun, en réalité. Il s'agit d'un parcours migratoire. Il se trouve juste qu'aujourd'hui, l'opportunité, c'est la Russie, au moment où l'Europe ferme ses portes. Avant, des gens allaient pour chercher du travail, pour se former. Aujourd'hui, ils vont faire la guerre. Le phénomène s'étend même aux militaires camerounais. Ils seraient 500 à avoir déserté pour rejoindre l'armée russe depuis le début de la guerre avec l'Ukraine.